Sur la chaîne L'Équipe, 69e cérémonie du Ballon d'Or qui est très attendue. Et c'est notre pourquoi du jour. Pourquoi c'est l'événement de l'année, la soirée de l'année, ni plus ni moins. Et comme l'an dernier, il y a un suspense de dingue. Et oui, Ousmane Dembélé va-t-il devenir le 6e Français à remporter le Ballon d'Or? Lamine Yamal va-t-il devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire à seulement 18 ans? Achraf Hakimi va-t-il devenir le 2e Africain seulement à être sacré? Ou alors une énorme surprise, impossible de savoir ou de deviner. Et Vincent Garcia, le patron de France Football, nous parle de cette édition très spéciale. Oh, la Vince. Et c'est vrai que le fait d'avoir de nouvelles têtes aussi, de nouveaux candidats au Ballon d'Or lui donne une force supplémentaire, puisque pendant une quinzaine d'années, Cristiano et Messi ont à peu près tout raflé. Je sens quand même depuis 2 ans, pas un regain d'attention, mais quand même, quoi. Le Ballon d'Or, ça reste le Ballon d'Or, et ça restera toujours le Ballon d'Or. Mais c'est vrai qu'il y a ce suspense en plus qui fait que je sens beaucoup d'attentes. Et d'ailleurs, chez les femmes aussi, le suspense est à son comble. Tous les observateurs estiment que c'est assez ouvert pour succéder à Aitana Bonmati, vainqueur l'année dernière. Vous voyez les images ici. C'est pour Charlotte Langeray cette année. Exactement. Selon Siani Dalma, journaliste à l'Équipe et suiveuse du foot féminin en général, 4 joueuses se détachent. Bonmati, donc, double tenante du titre. Sa compatriote Alexia Putellas, qui avait gagné les 2 précédents, mais aussi les Anglaises Léa Williamson et Alessia Russo, qui ont non seulement gagné la Ligue des Champions avec Arsenal, mais aussi l'Euro avec l'Angleterre quand même. Et le suspense vient aussi du changement de formule qu'on a opéré en 2024. Absolument. Dans le passage que l'on a écouté juste avant de Vincent Garcia, il a évoqué les 2 dernières années. Et ça, c'est un point qui est très important parce que depuis l'édition 2024, les vainqueurs ne sont plus prévenus avant. La surprise, elle est donc totale pour tout le monde. Le patron de France Football détient le secret le plus convoité du football mondial. Alors jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul. Et jusqu'à la cérémonie, vous vous doutez bien que c'est quand même une grosse machine, une grosse organisation. Et je ne peux pas rester tout seul à connaître ce lourd secret. Et donc, on sera quelques-uns. Mais ça se comptera sur les doigts d'une main, on va dire. Donc, le message, il est clair. Donc, pour les petits... Eh bien, malheureusement, c'est une petite boulette de notre ami Vincent. On lui a demandé s'il avait frôlé ou même commis un lapsus ces dernières semaines. Non, je me tiens bien, généralement ça va. Mais non, je n'ai pas frôlé le lapsus, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut réfléchir à 2 fois quand même, surtout sur des interviews comme ça, tu vois, pour essayer de pas trop en dire, en disant un peu quand même. Moi je vous le dis, je ne tiendrai rien du tout. Je ne sais pas comment il fait Vincent Garcia. Je ne tiendrai rien du tout. J'aurais dit à mon fils, je ne te répète pas, il aurait dit à toute la cour, bon ça aurait été horrible. Autre aspect sportif très important, c'est aussi une soirée, ça on le sait déjà, exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, cette soirée pourrait faire date dans l'histoire du club parisien. Et même si tout le monde ne supporte pas le PSG, c'est le foot français qui sera mis en lumière aussi grâce aux victoires du Paris Saint-Germain la saison dernière, la Ligue des Champions en tête. Ils sont 9 du PSG nommés dans les 30 pour le Ballon d'Or. Ils vont s'afficher au fur et à mesure. Record du Real Madrid en 2018 égalé dans l'ordre alphabétique. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Mendes, Neves, Ruiz et Vitinha. On a laissé le gardien italien parce que ça récompense les performances de la saison passée, il faut bien le repréciser. Et le club parisien pourrait rafler des titres dans 5 catégories différentes, c'est énorme. Le Ballon d'Or masculin évidemment, le trophée Yashin du meilleur gardien, le trophée Copa du meilleur jeune, le trophée Cruyff du meilleur entraîneur et le meilleur club masculin de l'année. Quand on y réfléchit, le Grand Chelem n'est pas impossible, même si ce sera peut-être dur de battre Lamine Yamal sur le trophée Copa. En tout cas, pour le PSG, comme pour les autres clubs, c'est tellement important de gagner que certains essayent quand même de grappiller des petites informations en amont. Ça reste encore gentil, mais on sent bien qu'il y a une vraie volonté quand même de voir son joueur couronné chez les principaux favoris. Et donc qu'il y a effectivement quelques interrogations. Alors ça reste du domaine de parfois de la blague, où on n'est pas encore dans la pression. Alors, Lamine Yamal sera évidemment présent parce que cette soirée, ça va être un défilé de stars. Tous les plus grands joueurs du monde réunis au même endroit, en même temps. Il n'y a qu'avec le Ballon d'Or que c'est possible. Petite indiscrétion, Vincent Garcia m'a confié cet après-midi qu'il n'y avait pas beaucoup d'absents, quasiment tout le monde sera là. Il m'a dit on n'a jamais été autant, tout simplement, donc c'est vraiment très chouette. C'est plus simple quand il n'y a pas le Real, quand même. C'est possible, effectivement. Mais parce que tout le monde sera là. Bien sûr. Mais comme je disais, tout le monde sera là parce que tout le monde rêve de s'ajouter à cette liste, regardez.
de vous remettre ce ballon d'or. Je suis très très heureux de vous remettre ce ballon d'or France Football 2000. Je ne sais pas si vous avez fait attention, moi personnellement je crois que je ne me remettrai jamais du gamin de Messi qui prend un ballon d'or pour repose-pied oui, bah, sur le canapé comme ça, tranquillement, il savait pas quoi faire. C'est pas le même monde quoi. Voilà, c'est ça. Grave. Bon, en tout cas, il y a du beau monde, vous l'avez vu sur ces images, notamment tirées du documentaire Les coulisses du Ballon d'Or qui sera diffusé lundi. Et il ne faut pas oublier toutes les autres stars aussi. Il y a des anciens lauréats, des sélectionneurs et des personnalités du showbiz. Il y aura pas mal de surprises lundi. Là, c'est un best-of des dernières années. Vous avez vu Nathalie Portman, le prince Albert II de Monaco, Djokovic, Beckham, Zinedine Zidane, pardon. Faut pas que j'écorche son nom quand même. Non, bah, s'il vous plaît. Et puis, faut pas oublier que lundi, moi j'y serai au Ballon d'Or, donc c'est vraiment la preuve qu'il n'y a que des stars, quoi. Vous avez pris un bout. Pourquoi vous y êtes, vous? Elle est bonne, non? Pourquoi vous y êtes? Excuse à Mika Richards. J'ai dit Mika Parsons parce que ça, c'est mon obsession de la NFL. Ouais. Évidemment, là, on parle d'un des meilleurs défenseurs de la NFL. Aucun rapport, bien sûr. Bruno, oui. Ce serait quelque chose quand même si Dembélé récupérait le Ballon d'Or. Bien évidemment, après, on rappelle, ça sera, comme tu l'as dit, ça sera que le 6e français, ce serait le 6e français, mais je trouve qu'il y aurait cette symbolique voilà, du club français qui a réussi, et en fait, comme l'a dit et l'ont dit pas mal de joueurs internationaux, que ce soit une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, que ce soit l'un des joueurs qui a remporté la Ligue des Champions qui le remporte, ce serait logique. Je trouve que ce serait génial pour cette carrière-là, pour ce joueur-là, parce qu'en fait... c'est l'histoire d'un gamin brillant, plein de talent, qui, on a cru, était perdu entre les blessures, des nocturnes et trop de jeux vidéo, et qui s'est repris. Et voilà, et moi, je rêve de ça, de le voir remporter ce Ballon d'Or. On l'espère tous, on en rêve tous de voir ce 6e Français soulever un Ballon d'Or. La seule crainte que j'ai, c'est la dispersion des voix, la fameuse dispersion des voix. Il y a 9 Parisiens, Romain l'a rappelé, on a des exemples où quand il y avait 6 joueurs de l'équipe de France au Ballon d'Or 2018, c'est Modric qui avait gagné. Messi en 2019, il y avait 7 joueurs de Liverpool, on n'a même pas mis Wijnaldum. Et l'exemple le plus récent, c'est le Real, il y avait 6 joueurs et c'est Rodri qui a eu le Ballon d'Or. J'ai juste cette crainte pour la dispersion des voix, ce qui prouve qu'il peut y avoir un énorme suspense, et c'est pour ça qu'il faut regarder cette cérémonie du Ballon d'Or. Oui, Charlotte, c'est vrai quand même qu'il y a un côté un peu fascinant. Vous voyez, nous, on est un peu comme des gamins dans faire ce métier-là aussi. C'est aussi pour des beaux projets, pour vivre au plus près ce genre de choses. Je rigole quand je parle du selfie tapis rouge. Même Djibril, qui a tout connu, il y va avec un plaisir intense. Moi, je sais qu'on va être hyper heureux de faire cette émission d'avant. Je serais heureux d'être au Châtelet. C'est quelque chose quand même. Voilà, c'est le Graal du football. Et c'est vraiment la représentation absolue du talent après la représentation du collectif avec le PSG dont parlait Bruno. Oui, clairement, et je trouve que ça donne une autre saveur, le fait que ça soit secret. On en parle encore plus, il y a encore plus de débats, c'est un peu plus ouvert, et ça donne beaucoup d'envie de regarder encore plus cette cérémonie avec effectivement tout le folklore et toutes les stars. Romain disait qu'il va y avoir encore plus de stars cette saison, donc ça attire encore plus le regard, et oui, on aimerait bien que ce soit aussi Dembélé. Loïc, c'est pour vous le mot de la fin. Oui. Les 3 joueurs favoris. Dembélé, Hakimi et Yamal. Et vous ne me rajoutez pas un... Non, c'est pas ça le podium. Et pour dans moi, le top 3 Dembélé, Hakimi, Yamal. Allez, c'est vendu. On verra bien ça lundi. Merci beaucoup, Romain.